Salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Je m'appelle Wenpanga Rodaril Konkobo. Je suis un jeune entrepreneur burkinabé. Sur cette chaîne, nous parlerons d'investissement, d'entrepreneuriat, de mindset, de développement personnel. Si ces choses t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. C'est la toute première vidéo de ma chaîne, donc, comme toute bonne introduction, je vous parlerai de moi, de mon parcours, de ce qui m'a poussé dans le domaine de l'entrepreneuriat, des avantages et des inconvénients à être entrepreneur au Burkina, dans l'Afrique de l'Ouest et généralement, des avantages qu'on peut en tirer, des inconvénients qui peuvent en découler. Vous voyez, non? Ensuite, je vous parlerai des différents moyens d'investir dans mon pays et dans la sous-région, des outils que moi j'utilise, de ce qui fait de moi un investisseur pour ma part et de ce que je pourrais vous apporter. Donc, sans plus tarder, let's go. Comme on l'a dit au début de la vidéo, je m'appelle Wenpanga Rod Daril Konkowo. Je suis un jeune Burkinabé qui essaie de se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais à l'université Home Nouvelle de Bobo Dioulasso, où j'ai fait 2 années en génie civil et 3 années en transport et logistique. Parcours académique un peu bâclé, n'est-ce pas? Et il y a eu, tout au long de mon parcours académique, l'une des raisons pour laquelle mon parcours même est un peu en dents de scie, c'est que je n'avais pas la fibre de l'élève, genre la fibre de l'élève. Je n'étais pas fait pour faire ce, je n'étais pas fait pour être sur ce chemin. Vous voyez, non? Donc, je ne savais pas aussi comment l'exprimer à ma famille. Donc, j'ai fait ce que je pouvais faire. J'ai fait 2 années en génie civil catastrophique et ensuite j'ai fait 3 années en transport et logistique où j'ai eu, comment on appelle ça, j'ai eu une licence. J'ai eu une licence après 3 années, mais après les 3 années, j'ai décidé d'aller. Et que j'ai choisi l'entrepreneuriat. Vous me demanderez pourquoi tu as choisi cela. Je répondrai simplement, j'ai choisi d'être entrepreneur parce que simplement, je n'avais pas envie d'être un employé. Je n'avais pas envie de travailler dans une structure qui n'est pas à moi. Je n'avais pas envie d'être un pion sur un échiquier. J'avais envie d'être celui qui bougeait les pions. Vous voyez? J'avais envie d'être le patron. La deuxième raison, c'est que j'avais envie de créer des opportunités, ou du moins, j'ai envie de créer des opportunités. J'ai envie d'être une opportunité. J'ai envie de donner des opportunités à des gens comme moi. Vous voyez? Et la troisième et dernière raison, l'une des raisons phares qui fait que je veux devenir un investisseur, un entrepreneur, un gars qui a un gros mindset, c'est que mon président à moi est un entrepreneur. Oui, mon président, le président de Burkina Faso, est un entrepreneur. Il construit des ponts, il construit des barrages, il fait des grosses plantations que nous puissions nous en sortir. Pendant que mon président fait la guerre et entreprend, je ne peux pas me permettre de vouloir devenir un simple employé. Ce n'est pas logique pour un jeune du Burkina. C'est vrai que tout le monde ne peut pas le faire, mais tout le monde doit l'essayer. C'est moi, mon mindset qui est là. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, mais tout le monde doit essayer d'entreprendre, ou tout le monde doit entreprendre. Du point de vue difficulté entrepreneuriale, du point de vue des difficultés qu'on rencontre quand on veut entreprendre au Burkina ou en Afrique, c'est simple. La première difficulté, c'est le manque de fonds. Ce n'est pas que les idées n'y sont pas. Les idées y sont, mais il n'y a pas assez de fonds. Vous voyez? Les jeunes n'ont pas d'argent. Au Burkina, en Afrique, les jeunes ne sont pas aisés. C'est clair. Vous voyez? La deuxième difficulté qu'on rencontre ici, c'est la lourdeur administrative. Effectivement. Vous prendrez le cas de Burkina Faso. Il y a, il y a des aides qui sont accordées aux jeunes agriculteurs. C'est très bien. C'est accordé aux jeunes agriculteurs pour qu'ils puissent entreprendre. Mais il faut fournir des papiers. Et pour avoir ces papiers, il faut faire des démarches. Et aller voir un tel, aller voir un tel, faire ceci, faire signer cela par celui-là. Au fait, si tu as tous les papiers, tu peux entreprendre. Mais si tu ne les as pas, tu ne pourras pas participer à cela. Vous voyez? C'est une des raisons que le président, c'est
des choses que notre administration essaie de régler. Le problème foncier, ils essaient de le régler pour que les jeunes puissent avoir accès aux aides qu'eux, ils donnent plus facilement. Vous voyez? C'est les difficultés qu'on rencontre quand on essaie de se lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique, du moins dans l'agriprenariat en Afrique. En 2025, je me suis lancé pour objectif de devenir entrepreneur, de devenir investisseur, de devenir quelqu'un de grand dans le futur, vous voyez. Et c'est dans ce sens que je me suis assis. On ne peut pas devenir entrepreneur comme ça. Il faut qu'on choisisse des domaines où frapper, vous voyez, non? J'ai décidé de devenir entrepreneur et euh, d'investir dans tout d'abord l'agriculture. Je suis originaire du Burkina Faso, le premier pays africain qui a payé sa dette intérieure avec l'agriculture. Donc, je ne peux pas faire autre chose d'abord autre que l'agriculture. Donc, première des choses que je vois comme activité pour moi, c'est l'agriculture. Et après l'agriculture, rien d'autre pour se mélanger à l'agriculture que l'élevage. Vous voyez, vous conviendrez avec moi. L'agriculture et l'élevage, c'est ce qu'on appelle l'agriprenariat. C'est-à-dire entreprendre dans le domaine agricole globalement, c'est-à-dire l'élevage, l'agriculture, tout combiné pour faire une seule activité. C'est ça qu'on appelle l'agriprenariat. Ensuite, on ne peut pas devenir agriculteur et éleveur sans se lancer dans le domaine de l'immobilier. Vous conviendrez avec moi. D'autres diront que non, l'immobilier, on ne peut pas faire l'agriculture et l'immobilier, ou bien on peut faire l'agriculture d'un côté et l'immobilier de l'autre. Non, ça ne marche pas comme ça. Pour faire ton activité agricole, tu as besoin de terre, tu as besoin d'un emplacement, tu as besoin d'une zone, d'une localisation. Et cette portion de terre font de toi soit un propriétaire terrien, soit le locataire d'un terrain. Et ce que tu fais en ce moment, c'est de l'immobilier. Parce que tu utilises une portion de terre pour engranger de l'argent, qui devient une source de revenus pour toi. Donc, agriculture, élevage, immobilier. Vous voyez, non? Maintenant, la quatrième zone de frappe que moi j'ai choisie personnellement, c'est la bourse. Les gens disent trading, mais moi je dis la bourse. C'est-à-dire, quand je dis la bourse, c'est-à-dire le trading comme vous le connaissez, logiquement avec les investissements Forex, CFD, futurs et autres. Ensuite, les investissements sur des obligations. Des investissements sur des obligations, sur des parts d'entreprise, sur quoi on appelle ça, des startups et des lots. Vous voyez, non, c'est possible en Afrique grâce à Daba. Il y a une application qui s'appelle Daba Finance. Les gens, ils utilisent ça pour investir dans les parts d'actions. Par exemple, EcoBank Burkina, une des parts de EcoBank Burkina sur Daba Finance fluctue entre 14 et 17 francs maxi. Vous voyez, non? Et l'Afrique, c'est un continent avec beaucoup d'opportunités. Il y a des startups qui se lancent dans tel domaine, dans tel domaine. Avec Daba Finance, vous pouvez aussi investir pas seulement dans les startups ou les entreprises, mais aussi dans le BRVM, la bourse des valeurs immobilières en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est des opportunités que tout jeune Africain devrait saisir. Et moi, je les saisis. J'ai commencé à apprendre, je lis des bouquins dessus. Donc, c'est les zones de frappe que moi, j'ai choisies. Donc, on récapitule. L'agriculture, couplée à l'élevage, couplée à l'immobilier, et les trois pour, comment on appelle ça encore, les trois qui ont pour effet de levier l'investissement boursier. Vous voyez, c'est-à-dire 4 zones de frappe que j'ai décidé d'exploiter en tant que jeune entrepreneur africain pour devenir indépendant financièrement, d'une part, et ensuite essayer de concurrencer de plus grands. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est entrepreneur si on se fixe une limite. Mais l'entrepreneur n'a pas de limite. Voilà, nous sommes au terme de la vidéo. Dans cette vidéo, vous avez eu un aperçu de qui je suis, de pourquoi j'ai choisi l'entrepreneuriat, des avantages et des inconvénients que moi j'y vois, et
des domaines que je vise en tant que débutant en entrepreneuriat et je suis sûr que d'autres diront qu'il y a des points qui n'ont pas été assez consistants. Et effectivement, il y aura peut-être des gens qui diront que j'ai été consistant, effectivement. Donc, je vous laisse la place dans les commentaires. Vous pouvez me dire ce qui, pour vous, est pertinent ou pas pertinent, des domaines d'investissement que vous, également, vous voyez en Afrique. C'était Wen Pangaro Daryl Konkobo. Cheers.